Suzy Villeneuve présente aujourd'hui son nouvel album De la tête au cœur. Elle est avec nous pour nous en jaser. Salut Suzy. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. De la tête au cœur, pourquoi? Bien, de la tête au cœur, c'est un processus que j'ai fait moi-même il y a quelques années, que j'ai entamé. Donc, c'est un processus qui m'a ramené au cœur de qui je suis. Alors, j'ai chanté dans la vie. On m'a connue en 2003 avec Star Academy. J'ai bifurqué, j'ai fait plein de choses dans ma vie pour tenter de me trouver. Puis, à un moment donné, bien, je suis arrivée à un point de choix. Je me suis assise avec moi-même et j'ai fait le ménage en dedans, ce qui m'a ramené de la tête à mon cœur. Ouais. Et puis, ce qui a ramené la musique très, très, très présente en moi. Et c'est pour ça que j'en suis maintenant venue à revenir à la musique depuis quelques années. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est justement de prendre soin de sa tête, mais tu sais, de se dire intérieurement, parce que souvent l'art nous dit que c'est thérapeutique, que c'est quelque chose qui peut nous faire du bien. Dans ton cas, c'était la chose pour laquelle, j'imagine, tu reconnais que tu as un énorme talent. Tout le monde te dit que tu as beaucoup de talent, puis en même temps, il faut que tu t'éloignes de ça. Est-ce que pour toi, ça a été énormément éprouvant, tout ça, cette période-là, justement, cette période... parce que je me dis en même temps, pour avoir traversé une période du désert récemment, là, où j'ai dû justement prendre soin de ma tête, mais je me disais... Je voulais connecter avec mon cœur, mais parfois c'est difficile de rester connecté avec les deux parce qu'il y a des fois on dit on pense avec la tête, mais c'est le cœur des fois qui a le goût de parler aussi. Bien, je pense qu'on a appris énormément à être dans notre tête à travers, ce qu'on nous a montré à être dans la vie, les outils qu'on nous donne. Mais au-delà de la tête, parce qu'on en a besoin pour avancer, pour livrer des projets à terme et tout ça, puis pour fonctionner dans un environnement dans lequel on vit, c'est le cœur. Quand c'est le cœur qui drive tout, quand c'est le cœur qui les inspirations qui te disent un peu où aller, vers quoi te guider, il y a quelque chose de plus vibrant que n'importe quoi d'autre. Puis quand on plonge là, puis ça prend un peu de courage parce que des fois, en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que j'ai fait du ménage pour arriver à atteindre ce niveau de profondeur-là à l'intérieur. Puis c'est ça qui m'a ramenée à la musique, comme je te disais un petit peu plus tôt. Mais il a fallu que je passe à travers toutes les étapes de « non, je ne veux pas y retourner, non, je ne veux pas voir ça, non, je ne veux pas voir ça ». Alors, les raisons pour lesquelles ma tête avait décidé de « on ne va plus jamais chanter », il a fallu que je les aborde avec courage. Fait que c'est là où est-ce que c'est un petit peu plus compliqué. Puis souvent, ça prend de l'aide extérieure parce que nous, on ne le voit pas pour nous-mêmes, sinon on ne serait pas rendu là. C'est ça. Fait qu'un regard extérieur. Là, puis ça, ce message-là que tu as porté, entre autres dans un livre, je crois que tu as fait des conférences aussi, si je ne m'abuse, parce que j'ai pris conscience de ton livre aussi. Les conférences, moins, mais quand même, je sais que c'est quelque chose que tu as fait. Est-ce que tu t'es nourri de ton contact avec le public, de voir d'autres gens qui ont peut-être traversé la même chose, qui ont peut-être eu leur part de haut et de bas? Est-ce que ça t'a nourri pour te mener, ultimement, cet album-là? Non, en fait, là, tout ça est une trilogie de projets. Quand j'ai choisi de retourner à la musique, quand j'ai compris que c'était là, que c'était facile pour moi, que c'était ma voix, que, OK, j'ai fait tout le ménage, puis que là, c'était plus solide en moi. J'ai écrit pour commencer la conférence spectacle qui se trouvait sur mon site web, que là, je fais de manière physique, finalement, maintenant, parce que quand je l'ai écrit, on était en genre de pandémie. De pandémie, exactement, bon, c'est notre réalité. Exactement. L'écriture de cette conférence-là m'a amenée tranquillement, parce que la conférence, en fait, je chante les chansons des autres, donc des grandes chansons, comme exemple, Tous les cris, les SOS, disons, que Marie-Denise Pelletier a popularisé depuis le temps. J'avais comme idée d'un jour de remplacer ces chansons-là par mes propres chansons d'album, mais dans un avenir moyennement rapproché. Alors là, on recule un peu dans le temps. J'ai fait la conférence, donc avec des chansons connues. Quand j'ai eu terminé de réaliser, d'écrire cette conférence-là, je me suis bien rendu compte que 1h15 pour tout raconter, c'était pas assez. Et puis, j'en avais tellement écrit que j'ai écrit le livre De la tête au cœur. Alors, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, le livre est sorti. Et c'est le chemin qui m'a amené aussi vers l'écriture de l'album. Fait qu'aujourd'hui, je suis super fière parce qu'il y a 14 titres sur cet album-là, mais il y en a 11 qui sont écrits par moi. Et c'est justement inspiré de tout ce chemin-là que j'ai fait, puis du fait que j'étais toujours de plus en plus solide dans les différents projets, créations et tout, que j'ai réussi à écrire cet album-là. Puis c'est super vibrant. Puis jamais j'aurais pensé, tu vas dire ça il y a 10 ans, tu vas écrire un album. J'aurais dit non, je suis pas capable de faire ça. Est-ce que le rôle, on s'est parlé déjà à la radio aussi, puis tu t'en allais ou tu revenais d'aller porter ton enfant à la garderie il y a une couple de mois de ça.
Puis ça pour moi, d'avoir, je sais pas, je vois en toi quelque chose qui s'anime, qui s'active. Je sais pas, qu'est-ce que ça évoque? J'ai-tu ouvert une porte? Non, mais vas-y, je sais pas où tu t'en vas avec ça, mais à chaque fois, c'est toujours fascinant. C'est une étape, d'aller porter son enfant à la garderie. Je sais pas si c'était la première fois que je le faisais. Non, je pense pas que c'est la première fois parce que je pense pas, mais c'est parce que tu me racontais à quel point que même aller porter ton enfant à la garderie, je me rappellerai de ça. J'entendais dans ta voix, je voyais pas, évidemment, c'était à la radio, on se parlait par le truchement du téléphone, mais je voyais à quel point juste ce geste-là semblait pour toi, oui, peut-être nouveau, parce qu'avoir un enfant, ça change la vie, mais un bonheur, à quel point, pour toi, tu le savourais pleinement. Oui, chaque étape. C'est ça où... Chaque étape. Ça fait partie justement des belles choses que j'ai découvertes en faisant ce parcours-là de la tête au cœur. J'ai réalisé que la vie, elle était magnifique. Puis on co-crée ce qui nous arrive, puis on a le choix de co-créer des belles choses. Puis quand on se lève le matin avec une espèce d'idée que la journée, elle est... on accueille ce qui va arriver, disons, je vais dire ça comme ça, on se laisse surprendre. Des fois, c'est vraiment étonnant qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis c'est sûr que pour moi, la porte d'entrée, c'est l'émerveillement avec mon fils. À tous les jours, je vois des belles choses. Je ne sais pas jamais qu'est-ce qu'il va me présenter de jour en jour. Là. Des jours, il est étonnant. Puis je vois dans ses yeux les étoiles qui brillent, mais principalement aussi toute sa grandeur. Puis à chaque jour, il grandit. Fait que c'est sûr que c'est difficile de ne pas être émerveillé. Ça inspire des chansons. Ah, ben oui, ça inspire des chansons. Exactement. Mais la première chanson est inspirée de mon fils qui s'appelle Lettre à mon ange. Exact. Et puis, je Quelle belle chanson. Tu l'aimes, hein? Oui. Oui, c'est vraiment touchant. C'est un hymne aux parents. Je l'offre à tous les parents, peu importe la forme de parents qu'ils ont. C'est de tenir son enfant dans ses bras. Puis il y a quelque chose de complètement magique qui se passe. Tu sais. Fait que c'est ce que j'ai écrit. La route ensemble, qui est un extrait radio, mais moi je l'ai vu sur, ben oui, tu sais, ça peut être un road trip tout simplement, de partir avec une route d'été, destination qu'on ne planifie pas puis se laisser porter par la vie. Mais tu sais, j'ai trouvé aussi la route ensemble, 2e, 3e niveau, avec un partenaire de vie, avec soi-même. Quand on parlait tantôt de travail sur soi, ben j'ai vu ça aussi derrière, même si c'est un message qui est très peut-être simple aux premiers abords, mais j'ai aimé ce 2e, 3e niveau, je trouve, que dans la chanson. Bien, merci, parce que c'est exactement ça. Toutes les chansons, les 11 titres que j'ai écrits, ont plusieurs niveaux de profondeur ou d'interprétation. Puis c'est ça que j'aime rencontrer les gens, faire OK, qu'est-ce que toi, ça t'a fait vibrer? Qu'est-ce que tu as ressenti dans tout ça? Fait que oui, au premier abord, c'est une rencontre où avec ma famille, je m'en vais faire un road trip. C'est tout. Mais non, c'est beaucoup plus loin que ça. Fait que ça me touche que tu me dises ça. Puis bon, Diane Juster, qui est un duo incroyable. Qui est je pense qu'on la connaît en tant qu'autrice, compositrice, mais comme interprète, peut-être un peu moins, je pense, qu'on l'a oublié à travers le temps, parce qu'il y a de grandes voix qui ont porté certaines de ses chansons, évidemment. Mais je trouve que c'est important de le rappeler. Tu as eu cette bonne idée? J'ai eu cette idée, mais cette chanson-là est dans mon répertoire parce que au moment de faire la voix, bon, ça a été coupé en 2 par la pandémie. J'ai eu le temps en masse d'écouter tout le répertoire québécois puis me dire qu'est-ce que je vais chanter en demi-finale quand les directs vont commencer. Et puis je suis tombée sur À ma manière de Diane Juster, interprétée par Madame Renaud, évidemment. Et puis quand j'ai entendu les paroles de cette chanson-là, elles ont pris un sens tellement plus grand que juste ce qui était écrit. C'est-à-dire, je ressentais exactement, c'est les mots justes pour expliquer aux gens, je suis partie, tu sais, puis je reviens, mais pour faire les choses à ma manière. Puis à ma manière, là, c'est vraiment rempli d'amour. Il y a pas, c'est pas la forme de l'ego où je vais me battre pour gagner. C'est pas ça du tout. Mais à ma manière, fait que ça me remplit, tu sais. Puis j'ai eu l'opportunité de la rencontrer et j'ai eu le courage de lui demander de m'accompagner. Donc sur l'album, c'est un rendez-vous unique. On n'avait jamais répété de notre vie et elle ne fait pas ça dans la vie. C'est ça, parce qu'elle a fait peu de duos, là, si je ne m'abuse. En tout cas, récemment, là, elle ne fait pas ça du tout. Là. Puis est-ce que je me trompe? J'ai su entre les branches que de reprendre une chanson de Rock Voisine, ça a été quand même peut-être un petit peu plus facile parce qu'il n'y a pas un de tes drummers qui est un de ses drummers. Oui, en fait, oui, certainement. J'ai pas su comprendre ça. Dominique, qui a joué sur l'album, à qui j'ai demandé justement d'être présent sur l'album, c'est lui qui a joué dans la première version de rock, il y a de ça presque 30 ans, dans la version anglaise. Fait que c'était un retour pour lui, il était super content d'être présent. Puis pour moi, ça amenait, je trouve qu'il y a eu des rencontres dans la vie qui sont
chanson-là. Puis c'est lui qui est sur le show Et c'est pas fini de Star Academy également. Donc c'est comme ça que je l'ai recroisé. Puis évidemment, lui, dans sa carrière, est avec Céline depuis des années. Ben oui, aussi. Alors c'est une chance qu'il soit libre en ce moment. Donc il a pu jouer sur l'album. Il a fait même le lancement le 10 mai dernier. Il était là pour jouer. Fait que je suis vraiment chanceuse. Et L'Escalier de Paul Piché, qui est probablement une des plus belles chansons de notre lexique musical et de Paul Piché aussi. Là. Je vais rapidement parce qu'il nous reste un peu de temps, Suzy. Oui. 2 questions. Spectacle tout d'abord pour ton projet musical à toi. Est-ce que c'est dans les cartons? Oui, ça commence au mois d'août au Saguenay, après ça en octobre à Trois-Rivières. Donc il y a des dates. SuzyVilleneuve.com, je vais les ajouter à mesure finalement qu'elles s'ajoutent. Et ce projet de souligner, bon, Star Academy, on a tous été entichés de l'idée lorsque tu as été un peu la meneuse de tout ça. Là. Est-ce que ça pourrait voir d'autres, je sais pas, d'autres versants ou d'autres déclinaisons où on a fait peut-être le tour des retrouvailles? C'est complet le 9 août prochain au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est notre dernier rendez-vous à 14. Après ça, ben, tu sais, pour la Saint-Jean-Baptiste, j'ai choisi d'inviter Dave Bourgeois et Marie-Hélène Thibert. Donc, on part en trio le 23 juin à Saint-Sulpice. Mais sinon, probablement parce qu'on s'est réunis, on s'est vus il y a 20 ans, on s'aime encore comme des frères et sœurs. Donc, on s'invite chacun dans nos projets. Donc, vous allez pouvoir nous voir un peu partout. Mais à 14, c'est notre dernier rendez-vous le 9 août prochain. Mais en tout cas, j'espère qu'on va se donner rendez-vous avant 10 ans pour paraphraser une autre chanson connue du répertoire francophone. Bien sûr. Parce que c'est toujours un plaisir de t'accueillir, Suzy. Merci beaucoup. Merci. Puis j'aime beaucoup, très, très sincèrement, la direction artistique que tu prends. Et dans ta vie, ça semble sans corrélation de bien aller. Alors, on souhaite vraiment que tous tes projets se concrétisent pour le mieux pour les prochains mois et prochaines années. Merci, t'es super gentil. Merci.